Yannick Bestaven, seul contre tous, le leader de ce Vendée Globe depuis 23 jours, a navigué dans du petit vent ces dernières heures. L'élastique entre lui et ses poursuivants devrait continuer à se détendre ces prochains jours. On va surveiller ce qui se passe derrière. Je sais que les camarades de jeu vont revenir. Mon avance va décroître au fur et à mesure de la journée. Ça, c'est normal, c'est prévu. J'espère qu'il m'en restera un petit peu pour repartir devant eux. Voilà. Tout l'enjeu de cette journée, de ce week-end. Je suis un homme heureux, mais je vais continuer à régler mon bateau pour pas qu'il s'arrête. Charlie Dalin et Thomas Ruyant bénéficient de meilleures conditions. Ils ont rattrapé une petite partie de leur retard. Désormais très proches l'un de l'autre, les skippers d'Apivia et de Lingdout aimeraient bien continuer à avaler les milles qui les séparent de Maître Coq. Ça fait du bien quand les choses vont dans le bon sens. J'en ai pas eu beaucoup dernièrement, donc de revenir dans le match, en tout cas avec Charlie, c'est bien. Et puis ouais, ça stimule quoi, un petit speed test effectivement avec un bateau qui est assez proche en termes de performance. Peut-être qu'on peut du coup se stimuler et s'aider pour essayer de rejoindre Yannick, même si ça sera très 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 compliqué. Pour l'instant, l'écart avec le groupe de 8 poursuivants reste plutôt stable, mais il pourrait se réduire lui aussi durant le week-end. Un peu plus loin, Armel Tripon est revenu à hauteur de Clarisse Kremer. Cette dernière a vécu une nuit agitée, provoquant quelques dégâts techniques, mais aussi une sérieuse baisse de morale. Je pense que je fais un peu de crise de nerfs là. J'ai du mal à me reposer, j'ai du mal à dormir du coup. Surtout quand il y a des bastons comme cette nuit à gérer. Je pense que je m'attendais à une délivrance au Cap Horn et en fait pas du tout. J'ai hâte de changer de mode. Il se passe rien de grave du tout, hein. Mon bateau il flotte, il avance tout droit vers le but, il n'y a aucun souci, je suis pas très... Enfin voilà, c'est de l'énergie dépensée mais c'est rien de grave. Mais ça n'empêche que je flanche quoi. Pour Pip Air, en revanche, ça va beaucoup mieux. Au prix de gros et douloureux efforts, dans une mer déchaînée, la Britannique a réussi à remplacer son safran endommagé et a repris normalement sa route vers le Cap Horn. Dépassée par Alan Roura et Arnaud Boissière, elle est désormais juste devant Jérémy Bayou. Le skipper de Charal, encore et toujours confronté à des réglages impossibles dans du vent fort, très variable, qui plus est le long de la zone des glaces, très contraignante. C'est vrai que normalement, dans le Pacifique ou dans l'Indien, tu te fais une dépression et puis tu as une dorsale entre deux dépressions pour souffler un peu ou pour réparer ce qui doit l'être. Et c'est vrai que là, on n'a pas du tout de quoi souffler, de quoi même aller inspecter le bateau. Donc le moindre petit pépin, il peut vite tourner à la catastrophe. Mais là, typiquement, il y a plein de fois où effectivement, ça aurait été beaucoup mieux d'être plus sud, quoi, pour se protéger du vent, pour faire un meilleur angle en sortie. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans la polémique, mais là, typiquement pour nous, ça aurait été vraiment idéal de pouvoir plonger un peu plus sud. On en reparlera après le Vendée Globe. À un peu moins de 2000 milles du Cap Horn et à mi-distance entre la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, on trouve Manuel Cousin. Le skipper sablé a dépassé le point Nemo, l'endroit le plus éloigné de toute terre sur la planète. Évidemment, on est en course, évidemment, on va le plus vite possible, mais aussi en sécurité parce qu'on sait qu'on est loin de tout et c'est quelque chose, ça représente, c'est dingue de se dire qu'on est si loin et au milieu de nulle part. Le point Nemo, effectivement, on est plus près des astronautes que tout homme sur Terre, donc rien que de savoir ça, c'est quand même assez curieux, quoi. Au pointage de 15h ce vendredi, Charlie Dalin et Thomas Ruyant se trouvaient à 411 et 418 milles du leader Yannick Bestaven. Damien Seguin mène toujours le groupe de chasseurs, devant Louis Burton et Benjamin Dutreux, qui, comme Jean Le Cam et Giancarlo Pedoté, ont enfin pris la route vers le nord. Alan Roura et Arnaud Boissière sont désormais 15e et 16e après avoir dépassé Pip Air, qui avait fortement ralenti pour remplacer son safran. Jérémy Bayou suit à moins de 75 milles. Kojiro Shirashi, qui navigue très au nord, est 21e, Manuel Cousin 22e. On trouve ensuite Miranda Meron et Clément Giraud qui ont ralenti en prévision d'une dépression. Alexia Barrier, Harry Uzela et Sébastien Destremaux ferment la marche.